Professionnels de la coiffure, bonjour et bienvenue dans Vous avez rendez-vous numéro 5. Le hair tattoo, vous connaissez? Oui, j'en suis certain, mais est-ce que vous connaissez les personnalités qui sont en train de faire que ce marché en France explose complètement? Allez, aujourd'hui, on va parler de hair tattoo avec un invité incroyable qui est une des stars montantes du marché actuel du hair tattoo. J'invite KI Style avec moi aujourd'hui dans Vous avez rendez-vous. Le hair tattoo, cette tendance actuelle qui est en train d'exploser chez les hommes, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de dessiner dans les cheveux. Alors, bien sûr, ça mélange différentes techniques. Il faut maîtriser le dégradé américain, maîtriser parfaitement tous les outils de coupe, mais en plus avoir une certaine fibre artistique, savoir dessiner pour laisser exprimer son imagination et faire plaisir à la clientèle qui vous sollicite pour ce genre de service. Bien sûr, ce n'est pas inné et c'est pour cela qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que dans le concept de KI Style, eh bien, c'est d'abord un artiste qui maîtrise parfaitement toutes les techniques de hair tattoo, mais au-delà de cela, dans ses formations, il vous permet de vous apprendre très vite, de maîtriser très vite toutes ces techniques, en tout cas la plupart, qui seront nécessaires pour tout de suite, immédiatement après la formation, pouvoir créer des looks incroyables de hair tattoo sur les cheveux de vos clients et bien sûr gagner votre vie avec, parce que l'objectif de ces formations, c'est avant tout d'être rentable tout de suite, de vous permettre de maîtriser immédiatement après la formation les techniques les plus basiques et puis surtout de vous permettre de vous entraîner pour vous perfectionner. KI Style est un véritable entrepreneur dans le sens où il est parti de rien. Il a connu cette coiffure, la coiffure professionnelle un petit peu par hasard et c'est avec le temps qu'il a développé l'ensemble de cette technique et c'est pour cela que je vous recommande très vivement ces formations qui sauront, j'en suis certain, vous satisfaire. Allez, j'en peux plus, j'ai trop envie d'accueillir avec vous KI Style. KI, comment il va? Salut mon pote, comment tu vas? Ça va bien? Ouais, c'est un pur bonheur de te recevoir dans Vous avez rendez-vous. Pareil pour moi. Je suis très très content parce que ça fait bizarre, tu vois, j'ai pas l'habitude. Alors écoute, détends-toi, tu es à la maison ici. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu as un concept mais vraiment fabuleux de formation, tu as un talent de dingue de hair tattoo, tu es un de ceux qui sont en train de monter en ce moment sur le marché de la coiffure et tu es aussi un entrepreneur inspirant et j'espère vraiment que cette émission va permettre d'éclairer un petit peu le personnage que tu es parce que finalement, il y a peu de gens qui te connaissent. Alors c'est vraiment une super surprise pour moi que tu aies accepté. Je sais que voilà, tu es assez réticent avec tout ça normalement. Moi je te l'ai déjà dit, hein. Ouais. Je le fais parce que c'est bien parce que c'est toi. Je suis super touché, franchement merci. Ouais, non, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'accueil et puis on va essayer de s'exprimer devant tout le public et puis on va voir ce que ça donne. Je suis sûr qu'ils vont kiffer. Alors moi je voudrais te poser une première question parce que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Moi j'ai beaucoup d'amis dans la coiffure qui sont tous d'ailleurs d'excellents coiffeurs, stylistes, etc. Mais ils n'ont pas commencé leur carrière comme coiffeur. Ouais. Toi, comment tu es devenu coiffeur? Alors, comment je suis devenu coiffeur? Si je te raconte, on sera là toute la journée. Hein. Écoute, ils ont le temps, les amis, mais en quelques mots, vas-y, en quelques lignes. Comment je suis devenu coiffeur? En fait, c'est à l'époque, il y a 10 ans de ça, j'avais un coiffeur là où j'habitais avant, qui coiffait tout le monde. Moi, mon fils, et du coup, il me posait quelques plans de temps en temps, tu vois, bon. Les 2 fois, ça passait, mais la 3e, c'est pas passé. Et j'avais un mariage le lendemain et tout. Je lui dis et tout, il faut que tu me coupes les cheveux à moi et mon fils, tout ça. Et il me dit, bah, viens demain matin, il n'y a pas de souci, tout, je serai là. Je viens le lendemain matin, il n'est pas là. Ça fait que je me retrouve à faire la boule à zéro. Ah oui. Mon fils, je lui ai fait une coupe vraiment tout éclatée. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, c'est plus possible. Je vais acheter une tondeuse et je vais coiffer mon fils. Et à partir de là, c'est parti comme ça. Ah, c'est excellent. J'ai pris goût. T'as commencé parce que en fait, ton coiffeur t'a planté en fait. Parce qu'il m'a planté. Ah, c'était dingue. Et c'était quoi ton métier avant? Avant, j'étais brancardier. Ah, ça, c'est un beau métier, un métier noble, dur parfois peut-être. C'était dur, mais je suis content parce que j'ai retrouvé ma femme là-bas. On s'est rencontrés là-bas. Donc pour moi, c'était un pur bonheur. Après, au fil du temps, j'en avais marre. Quoi. Tu vois, ça doit être compliqué quand même comme métier, non? C'est ça? C'était... tu sais, aux hospices, tu sais comment ça se passe. Hein. Ouais. Maintenant, ça a changé, mais avant, c'était tranquille.
Mais maintenant, tu vois, j'ai trouvé ce qu'il fallait que je fasse et du coup, je suis content. Ouais, c'est vraiment une drôle d'aventure, en tout cas, de devenir coiffeur parce que son coiffeur le plante au rendez-vous. Faites attention, parce que vous pourriez avoir des concurrents demain si vous tentez en plus, attends, je te coupe. Le pire dans tout ça, c'est que ses clients à lui, maintenant, m'appellent. Tu vois, donc, il est toujours coiffeur dans ce cas-là. je pense bien, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu et je ne sais pas ce qui devient. Et voilà, mais bon, après, c'est tant pis pour lui. Hein, mais il était bon, il était bon. C'est pour ça qu'on allait tous chez lui. En tout cas, il t'a inspiré puisque tu es devenu toi-même coiffeur avec ce petit accident de parcours, on va dire. Ouais, je suis devenu coiffeur et je suis content, franchement. Et c'était quand ça? C'est il y a 10 ans. 10 ans? Ouais, il y a 10 ans. Ah, ça fait quand même j'ai commencé à coiffer mon fils, mais tu sais, j'étais pas à fond dedans. C'est au fil du temps. Mais alors, à quel moment? Parce que là, d'accord, tu commences à découvrir par hasard en fait le fait de coiffer toi-même ton enfant pour cette occasion de mariage. Mais quand est-ce que tu en as fait ton métier? Quand est-ce que j'en ai fait mon métier? Il y a, on va dire, ça fait 8 ans. 8 ans déjà, donc c'est pas mal, c'est un beau parcours, ouais. Ouais, 8 ans, enfin, je travaillais solo, enfin, je travaillais chez moi, enfin, je coiffais à droite à gauche, et puis après, il y a eu le salon Sharpness qui m'ont contacté. Ok, voilà où tu travailles toujours. Voilà, où je travaille toujours, parce que, en fait, je me suis un peu développé sur les réseaux. Oui. Alors ça, on va parler de ça. On va en parler de ça. T'inquiète pas. Donc on va en parler alors. Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ils m'ont contacté, puis après j'ai commencé à travailler en salon et je me suis mis en tant auto-entrepreneur. Et puis voilà. Bah, c'est marrant comme histoire. C'est une chouette histoire en tout cas, tu vois. Ouais, mais t'es pas le seul dans ce cas-là. Tu sais, souvent. On pense que parce qu'on n'a pas fait une formation de coiffeur, les autres coiffeurs, ils vont nous regarder comme ça avec un air, ouais, mais toi, en fait, t'es pas coiffeur. La coiffure, c'est un artisanat. Oui. C'est de l'expérience, c'est un apprentissage. Et puis, c'est un petit peu de talent quand même. Et le talent ne suffit pas parce qu'il faut travailler. Et moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que non seulement tu as découvert un métier, que tu en as fait ta passion, et que c'est un métier que tu fais très bien. Parce que donc là, ok, il y a 8 ans, 10 ans comme ça, tu découvres la coiffure un peu par hasard, sur un coup de... un lapin. Ouais, j'ai envie de dire. C'est ça. Après, donc, tu travailles chez Sharpness. Ouais. Ça, c'est cool, mais tu n'es pas encore formateur à ce moment-là. Non, pas encore. Alors, ma question, parce qu'aujourd'hui, tu es un des formateurs qui sont en train d'exploser sur le marché du hair tattoo. Comment tu es devenu formateur? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé? Au début, j'avais pas l'idée d'être formateur. Oui, je suppose, mais justement. Une personne est venue me chercher, que je ne citerai pas son nom, parce qu'il ne veut pas que je fasse de la pub pour lui, donc aujourd'hui, je ne ferai pas de pub pour lui. On en a parlé, et donc on est d'accord. Pour plus de messages, MP avec lui. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, je le remercie pour ça, tu vois. Je le remercie, et, je ne suis pas quelqu'un de sauvage non plus, mais voilà, donc il est venu me chercher, il m'a proposé de travailler avec lui. En tant que formateur Hair Tattoo. Donc il t'avait repéré? Il m'avait repéré, ouais. Il m'avait repéré sur les réseaux. Sur les réseaux. D'accord. Sur le groupe de coiffeurs. Le monde des coiffeurs. Le monde des coiffeurs. Oui, voilà. Le premier groupe francophone au monde, c'est des amis, on peut leur dire. Le groupe Aoli. On fait un coucou à Oli et aux 45 000 membres du groupe. Je sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il y a tous les coiffeurs de la planète France. C'est ça. Et du coup, il est venu me chercher, puis il m'a proposé de faire formateur, mais en tant que Hair Tattoo. Je lui ai dit pourquoi pas, et puis j'ai aimé, quoi, j'ai kiffé. T'as commencé comme ça? Ouais, j'ai commencé comme ça. Et la pédagogie alors? Parce que du coup, pour être formateur... Après, je me suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. En formation? En formation. Ouais. Donc j'ai eu mon numéro de formateur. J'ai galéré à l'avoir, enfin bref, il y a eu plein de protocoles c'est dur. Avant. Mais c'est ça les entrepreneurs aussi, c'est savoir tenir bon la distance. Ouais. C'est un marathon l'entrepreneuriat. C'est ça. Et au final, Dieu merci, j'ai eu mon numéro et j'ai pu pouvoir exercer derrière. Et Dieu merci, t'es devenu mon coiffeur. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il faut que tu passes. Ouais, je sais, je donne fraîcheur là parce que là, c'est old style. Old style. Mais ça aurait été beau quand même. C'est trop gentil, mais même si c'est pas vrai, ça fait plaisir. Non, c'est toujours vrai. Donc, tu deviens formateur parce que tu es repéré sur les réseaux. Ça veut dire que les réseaux, c'est important, ça? Les réseaux, c'est toujours important. Tu es très présent, toi. Tu fais beaucoup de travail. Tu me fais beaucoup de montage vidéo. Je ne te parle pas seulement du travail de stylisme ou de hair tattoo que tu partages, mais il y a aussi la forme dans laquelle tu le partages. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui en coiffure? En fait, vu que... Bon, c'est vrai que je suis beaucoup dans la vidéo, j'aime la photo, la vidéo, j'aime tout ça, et je me suis dit, pourquoi pas
tout mettre ensemble, la coiffure et la vidéo, même la photo. C'est malin. Ouais, voilà. Et je me suis créé un petit délire de vidéos avec les clients que je coiffais, tu sais, avec des mises en scène, des trucs comme ça. Et ça marchait bien. Et puis j'ai dit, bon, pour la formation, je ferai pareil. Ouais. Donc au final, j'ai lancé tout ça et ça marche super bien. Bah, ça marche bien parce que c'est bien fait aussi. C'est vrai que c'est plaisant, tes vidéos sont toniques, elles sont dynamiques, on voit de la technique, on voit des designs de malades, on voit des super montages, des musiques de folie que je partage, hein, tu le sais. Bien sûr, je vois, t'inquiète, hein, je vois bien. Je vois ceux qui partagent, Et alors, justement, toi aujourd'hui, dans les styles que tu crées, on se pose des questions. Souvent, tu vois, les coiffeurs qui ne maîtrisent pas forcément leur tatou, ils peuvent s'interroger sur « j'ai pas d'idée ». Pour tel ou tel style, je vais faire une fleur, je vais faire une rosace, je vais faire des plumes, je cite je te tag des designs que tu fais régulièrement. C'est ce que je fais en ce moment, ouais. Ce que je te suis, bien sûr, mais justement, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Quelle est la tendance pour toi? Est-ce que tu es comme les sculpteurs, tu sais, les sculpteurs, les artistes, ils disent que quand ils voient un bout de bois ou un rocher, en fait, c'est pas eux qui créent la sculpture, ils font qu'enlever ce qui était autour. Ouais. Toi, comment tu procèdes artistiquement? Artistiquement, moi, je regarde beaucoup, je suis très inspiré par les coiffeurs américains, ouais. Les Rob, les Taylor, les Harold, tout ça. Les grands noms. Il y en a beaucoup, tu vois. Et je regarde un peu tout ce qu'ils font au niveau dessin. Et des fois, je m'inspire d'eux, j'essaie de refaire leurs dessins. Ouais. Des fois, je refais, et puis je refais un autre style, donc je le mets à ma manière. Mais pendant que je coiffe la personne, j'arrive à m'imaginer un peu ce que je vais lui faire sur le côté ou même sur toute la tête, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, j'ai le temps de faire un dégradé sur le côté, tu as le temps de réfléchir, tu vois. Donc à partir de là, j'arrive à mettre en œuvre mes dessins. Mais sinon, la plupart du temps, les enfants ou les personnes viennent avec leurs photos et ils me demandent de faire ça. Des fois, c'est un challenge pour moi et des fois, c'est difficile, je refuse. Ah ouais, ouais, tu refuses quand même des fois. Bah attends, l'autre jour, il y a un gamin qui m'a demandé de lui faire une trottinette. Je peux pas lui faire une trottinette. Il faut le porter. Une trottinette. Mais je sais même pas si j'arriverai à faire une trottinette. Ah, je suis sûr que tu y arriverais, mais est-ce que c'est beau, quoi. Une trottinette avec une roue en moins ou un truc comme ça, tu vois. Une mono-trottinette. Non, mais des fois, ils me demandent des trucs de fou. Ah ouais, carrément. On t'a déjà demandé des visages ou des trucs comme ça? Des visages, des portraits, on m'a déjà demandé, mais je suis pas encore à ce stade-là. Ok. J'aimerais bien me lancer dedans, mais j'ai pas la clientèle pour. D'accord. À moins que mon fils, il me serve de cobaye, mais à 13 ans, maintenant, il a plus le temps. Ouais, et puis les enfants, généralement, ils en ont marre au bout d'un moment de servir de cobaye. Ça a été mon cas parce que je suis fils de coiffeur aussi, tu sais, je suis passé par tous les états de coiffure. Oh là, ouais. Donc, du coup, ouais, non, c'est comme ça que je m'inspire. C'est avec les grands et tout. Et il y a beaucoup d'artistes américains qui m'inspirent, même français. Il y en a un artiste français qui m'inspire beaucoup, je le trouve très très fort, c'est Joris. Ah, Joris Davoine. Joris, il est Joris, très big up. Hein. Ah ouais. Joris, extraordinaire. Il est très très fort. Déjà, il a un look incroyable. Moi, j'aime bien Joris, il a le cœur sur la main. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire une formation ensemble, 100% Air Tattoo, et franchement, j'ai adoré. J'ai kiffé. D'ailleurs, Joris, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc Jojo, on t'attend, je t'attends. Ah, il va venir en plus. Ouais, bah il a intérêt, parce que s'il rate son rendez-vous, je vais lui en vouloir. Gros big up à Joris. Donc, tu deviens coiffeur, par hasard, d'ailleurs comme beaucoup de grands coiffeurs, ça se passe comme ça. Tu découvres la formation parce que tu es opéré grâce à ton talent et ton expression visuelle sur les réseaux. Tu trouves cette inspiration autour de toi, dans ta famille, dans des grands artistes internationaux. Aujourd'hui, tu es un de ceux qui sont en train d'exploser, et on peut le dire en toute modestie, sur le marché du air tattoo, qui est lui-même en train de grossir. Donc tu fais partie de cette vague qui est en train d'arriver. Demain, c'est quoi l'avenir pour Kai? Demain, c'est quoi l'avenir? Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je marche beaucoup au présent, parce que bon, on ne connaît pas l'avenir. Mais peut-être que l'avenir va m'emmener quelque part où je vais pouvoir bâtir mon empire, ou peut-être que l'avenir va me faire arrêter la coiffure. Tu as envie de voyager, peut-être? Voyager, c'est compliqué. C'est vrai? C'est compliqué avec les enfants et tout. Quand tu as une vie de famille, c'est pas facile de voyager. C'est pas facile. Donc non, je prends ce qu'il y a à prendre, en fait. Tu vois, pour l'instant, je vis, et puis Dieu merci, j'ai la santé. Donc je profite tant que j'ai la santé, et puis on verra bien si je peux créer quelque chose, je créerai quelque chose. Et
comme je t'ai dit, si ça se fait pas, ça se fait pas, tant pis pour moi. Mais pour l'instant, j'ai pas d'avenir. Je fais ce que j'ai à faire. Tu calcules pas, carpe diem, ouais, tu profites du temps présent, tu te poses pas de questions. Dès qu'il y a un truc qui passe, mes rendez-vous. Tu prends si tu as envie, tu prends pas si tu n'as pas envie. C'est tout à fait ça. Quel pied. J'aimerais tellement pouvoir faire comme toi que tu vois. Bah, après, c'est vrai qu'il faut se projeter dans l'avenir pour justement pour faire grandir tous tes projets. Mais j'ai pas de salon, je suis un nomade. Moi, je vais partout. T'as pas de point d'attache, tu peux voyager comme tu veux finalement. Ouais, c'est ça. Je donne des formations à droite à gauche, tu vois, je visite, je fais connaissance et c'est ce que je kiffe en fait. Tu vois. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, qui fait son boulot. Je sais qu'il y a plein de coiffeurs qui voudraient le faire, d'autres qui le font, mais c'est quand même qu'une poignée d'entre eux. Il y a beaucoup de coiffeurs qui aimeraient avoir cette liberté, à la fois cette liberté d'esprit, de pensée, et puis cette liberté d'agir que tu as su te donner toi. Ouais. Kai Style, alias Stéphane, je vous rappelle. Stéphane Aneri, bien sûr. Je suis très très heureux de cette émission, d'abord parce que tu es vraiment un pote. Bah oui. Je crois que ça s'est vu, donc il faut le dire. Oui, et puis parce que voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie franchement pour ce travail-là que tu fais, pour la personnalité que tu as toi. Et puis j'en suis certain, t'inspires plein de gens en fait. Donc je suis très très heureux parce que tu as enfin montré ton visage aussi, et que c'est chez moi que tu l'as fait. Ouais. Donc, c'était Stéphane, dur, hein. C'était dur, hein. Donc bon. Stéphane, big up. Bah, un énorme merci. Merci beaucoup. Et puis, Seb. Et j'espère que. À très bientôt. Hein. On se reverra. Ah, mais bien sûr, on va se revoir. De toute façon, on va se revoir la semaine prochaine, parce qu'il va falloir que tu rafraîchisses tout ça. Ok. À bientôt, Stéphane. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et à bientôt. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Vous avez rendez-vous.